Ma fille de 15 ans dort plus longtemps maintenant que lorsqu'elle était bébé. 12 heures d'affilée, le tour du cadran. Est-ce normal? Totalement. À 15 ans, elle produit énormément d'hormones de croissance et ça a lieu pendant la nuit. Mais la puberté décale aussi naturellement l'horloge biologique. Ce n'est pas de la paresse. Souvenez-vous-en. Ça vous est arrivé ado. Vous aviez tendance à vous endormir plus tard et à vous lever plus tard également. Et c'est pour ça qu'il y a eu récemment des débats sur un début des cours plus tardif en France, au collège et au lycée. Donc, laissons faire la nature. Toutefois, il n'y aura pas de rattrapage de la dette de sommeil. Si votre enfant a peu dormi pendant l'année scolaire, ça ne sera pas magique. Respectons-le quand même. Les écrans peuvent retarder l'endormissement. On sait que ça arrive déjà naturellement, mais n'ajoutons pas des excitants là-dessus. Donc chez nous, je récupère les téléphones à 21 h, j'assume. C'est moi la maman relou qui met fin au jeu en ligne avec les copains. J'ai des amis qui ont programmé le Wi-Fi pour qu'il se coupe naturellement à 20 h. L'objectif, c'est le décrochage des écrans individuels, pas une punition. Pour autant, je les réveille quand même tranquillement, doucement, un peu avant de passer à table à midi, comme le faisaient mes parents quand j'étais ado. Pourquoi? Pour préserver la vie de famille, et il m'arrivait de passer à table avec des chocs à pic alors que eux mangeaient des grillades, la sardinade, et parfois je mangeais aussi. C'est ça qui est beau avec l'adolescence, c'est que on peut avoir une faim de loup et être directement motivé par des sardines à midi en se levant. Donc nous préservons les moments de vie de famille, et notamment ces moments de discussion à midi, parce qu'elles sont différentes du reste de l'année. L'autre jour, la machine à remonter le temps, nous nous demandions si, une fois que la machine à remonter le temps aura été créée, est-ce qu'on pourra revenir dans le temps avant la date de création de cette machine à remonter le temps? Et oui, parlez-en vous aussi, vous m'en direz des nouvelles. Donc les avantages d'avoir des ados, c'est qu'ils sont beaucoup plus autonomes dans leur rythme, dans leurs activités. Les filles, par exemple, prennent leur vélo et vont au city-stade s'entraîner au basket. Elles y retrouvent des amis ou pas. La grande prend le bus également toute seule. Pour autant, cette autonomie ne signifie pas absence de cadre. Donc le planning de la semaine reste affiché sur le frigo, avec par exemple le déjeuner dominical chez papy, mamie, les soirées vendredi, samedi soir chez des amis, donc elles savent qu'elles viennent ou pas. Nous inscrivons aussi leur soirée pyjama. Donc, et chaque jour, chacun choisit chez les enfants sa tâche ménagère. Donc par exemple, en sortant du déjeuner, je vais proposer pendant que tout le monde est là, qui aujourd'hui va passer l'aspirateur dans la salle à manger, réorganiser le salon de jardin, vider, remplir le lave-vaisselle, étendre le linge propre. Chacun choisit, chacun son rythme, chacun ses activités, mais nous vivons toujours ensemble, nous faisons toujours famille. Alors racontez-moi si vous laissez dormir vos ados et si vous avez fixé une heure limite à la grasse mat. Et j'en profite pour vous montrer ce livre de recettes faciles chocolat. Alors vous allez me dire, alors regardez-moi cette organisation, super ludique, super facile, ça fait tout de suite envie, pas trop de blabla pour les enfants. Et surtout, qui dit chocolat ne dit pas forcément cuisson du four. Donc la tarte choco aussi, la mousse au chocolat, pas besoin de cuisson. Donc un dessert gourmand tellement facile à faire pour les enfants. Et puis ça leur donne... ils sont tellement fiers de faire eux-mêmes. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait qui était canon l'autre jour? C'était le semi-fredo. Chocolat noir, crème liquide, fromage blanc, des biscuits, du sucre, du café. Alors là, vous faites couler le café, mais après votre enfant, il peut le préparer tout seul. Encore, vous avez un super dessert tout frais qui sort du frigo, là, canon. Je trouve ce genre de livre vraiment assez génial pour motiver les enfants. Alors, regardez, le milkshake. Lait d'amande, glace chocolat, framboise. Allez, tout gère. Ils gèrent tout seuls. Ça leur fait un petit dessert, un petit goûter dont ils seront fiers. Et puis, ma foi, ce ne sera pas le plus déséquilibré. Donc, choco super facile. Voilà. On se dit à bientôt. Est-ce que je vous laisse les cigales cette fois? Un petit peu.